Hello, 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 bonsoir, 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 ça va bien? Oui! Yes, 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 yes. Oui, moi aussi, ça va bien, gentil de demander, merci, cool. Je m'excuse, j'étais un peu... me sens un peu diffus, là. C'est parce que ce matin, il y a une grande nouvelle. Je sais pas trop comment vous annoncer ça. Mais, mesdames et messieurs, devinez qui va être papa? Ouais. Le chum de ma sœur. Ouais, non. C'est certainement pas moi. C'est certainement pas moi. Parce que moi, dans la vie, je suis allergique au gluten, je suis myope pis stérile. Ça jette toujours un fret quand j'annonce que je suis myope. Non, je suis pas débile. Je comprends bien. C'est parce que j'ai dit que j'étais stérile, là. Mais tu sais, que voulez-vous? Hein? C'est la vie, hein? Ma semence a la même efficacité que l'homéopathie. Mais je vous rassure, OK? Sentez-vous tout à fait à l'aise, pour vrai. Soyez bien relax avec ça, parce que moi, je suis super bien avec ça. Je vis très bien avec ça, parce que je me dis, on est en 2017. Il existe toutes sortes de façons maintenant d'avoir des enfants, comme le kidnapping. Donc, je vis bien avec ça, parce que aussi, moi, je suis originaire du Saguenay dans la vie, puis être stérile, ça m'assure de ne jamais faire un enfant avec ma cousine. C'est très, très bien. Bon, habituellement, à ce moment-là, il y a toujours un gars du Saguenay là, qui se lève, qui fait hey! Tu sauras qu'être marié avec sa cousine, ça a quand même des avantages. À Noël, on se pose jamais la question. On va-tu dans ta famille? On va-tu dans ma famille? On va dans notre famille. Yeah! Venez-vous-en, les enfants. On s'en va chez ma tante grand-maman. En même temps, je dois admettre que je comprends votre réaction. Là. Je comprends. Moi-même, quand je l'ai su, j'étais un peu sur le cul. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis stérile. Oh, j'espère au moins que c'est pas héréditaire. Ah non, pour vrai. Je me suis mis à me poser toutes sortes de questions. J'étais comme, mon Dieu, je suis stérile. C'est-tu de ma faute? C'est-tu quelque chose que je fais? C'est-tu quelque chose que je mange? Ça pourrait-tu avoir un rapport avec le fait qu'à chaque fois que je fais chauffer quelque chose, je me colle la fourche dans la fenêtre du micro-ondes? C'est-tu parce que j'ai trop teabagué mon téléphone cellulaire? Ah, pour vrai, c'est une maudite bonne joke à faire sur FaceTime, mais là, ça valait-tu la peine? Tu mes performances sexuelles qui sont trop mauvaises, genre que mon corps a tiré à la plug, genre? Putain, mes performances sexuelles sont correctes, pour vrai, hein? Hein, dude? C'était correct l'autre fois quand... Yeah. Après avoir passé le choc initial, tu sais, ma blonde puis moi, on s'est mis en mode solution. La solution préférée de ma blonde, c'était de faire affaire avec ce qu'on appelle un donneur de sperme. Fait qu'on a commencé à regarder ça, comment ça marche, tout ça. On a vérifié les sites de banque de sperme. On a trouvé un super cool, ça s'appelle Pornhub. Non, mais je vais juste ouvrir une parenthèse, ça n'a pas rapport avec le numéro. Mais moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Saviez-vous ça? Que Pornhub, c'est une entreprise montréalaise. Pornhub, c'est une entreprise montréalaise. C'est fucked up. Moi, depuis que je sais ça, à cette heure, à chaque fois que je me touche, j'ai l'impression que j'encourage l'économie locale. Je suis comme, yeah! C'est bien, qu'est-ce que je fais, oui. Bon, fin de la parenthèse. Hein. Revenons à notre sujet principal, hein, parce que là, comme une fille de joie en échange de 20 $, hein, on s'écarte. Bref, les sites de banque de sperme, OK? La façon que ça marche, c'est toujours pareil. La page d'accueil, c'est toujours, tu choisis tous les critères à quoi tu veux qu'il ressemble ton donneur. Comme, mettons, dans ma situation, on choisirait quelqu'un qui me ressemble, c'est-à-dire un viking. Ben quoi? Vous en prenez forcément un pour aller cueillir des petits fruits? Première affaire que tu choisis, OK, dans toute la sélection, c'est l'appartenance ethnique. Ça, c'est blanc, noir, asiatique, nanana. Moi, je voulais choisir amérindien. Je trouvais ça nice. Mon enfant ne paiera jamais de taxes. C'est ça. Ma blonde ne voulait pas, fait qu'on a choisi blanc. Mais il y avait une option qui me laissait un peu perplexe. C'est qu'il y avait l'option multi. C'est ça, là, juste multi. Il n'y a pas plus d'informations. Là, c'est un mélange, mais tu sais pas trop c'est quoi. Là, c'est une surprise. Hein? C'est le choix du chef. Wouh! Moi, à la base de tout ça, là, je me questionne énormément sur c'est qui ces gars-là qui donnent du sperme? On les connaît-tu? On leur fait-tu passer un petit test, ne serait-ce que pour éliminer les morons de la gang? Genre? Moi, je propose un test super simple. Juste dans la salle d'attente, tu mets un bol de Ringolo. Si au bout de 5 minutes, il y en a plein d'un doigt, puis il est comme hey, c'est le fun, c'est comme plein de petites bêtes délicieuses, mais non. C'est lui, tu peux le faire venir direct dans la poubelle. Okay, ouais.
Sinon, l'autre option qui s'offre à nous, tu sais, c'est quoi? C'est l'adoption. Sauf que je suis sûr que je suis pas le seul dans cette situation-là. Moi, j'ai aucune idée comment ça marche, l'adoption. Ma seule référence que j'ai par rapport à ça, c'est comment ça se passe dans les films. Fait que, si je me fie là-dessus, ça veut dire qu'il faut que je m'habille chic avec un beau chapeau haute forme, puis que là, j'aille à l'orphelinat avec mon épouse, hein? Là, on arrive, on est accueilli par une vieille nonne, tu sais, une vieille nonne, elle est vraiment vieille, elle est chippée au bout. Tu sais, genre, elle, quand elle dit « J'ai rencontré le Seigneur », c'est pas une métaphore. OK, viens. Là, elle te fait faire le tour, elle te présente plein d'enfants avec la face sale, puis la fait... Puis là, finalement, ils font juste pousser le petit Tommy parce qu'ils veulent s'en débarrasser, parce que ce là il est hanté. Ramène Tommy à la maison, ainsi 2-3 heures après, il est comme « Tommy veut des biscuits, les yeux... » Bon, plus sérieusement, l'adoption qui a été le plus populaire au Québec au cours des dernières années, ça a été beaucoup d'adopter des petites Chinoises. Puis moi, je suis super cool avec ça, pour vrai. J'adorerais ça. T'imagines-tu comment je pourrais flasher dans la vie si j'avais 2-3 petites Chinoises à la maison? Ce serait malade. Je me promènerais dans la rue, le monde m'arrêterait, il serait comme « Excuse-moi, est-ce que c'est des vrais Nike? » Puis là, je fais comme « C'est des vrais Nike fait maison. » Là, je fais des blagues, là, mais tu sais, pour vrai, je me suis vraiment informé, parce que ça m'intéresse vraiment, là. Puis je me suis rendu compte, j'ai appris que adopter une petite chinoise, ça coûte à peu près, tout le processus, à peu près 40 000 40 000 c'est de l'argent, pour vrai. Pourquoi c'est aussi cher? Aucune idée. Hein? Comme on dit, mystère et boule chinoise. Puis c'est sûr que de payer aussi cher pour ton enfant, tu développes une relation vraiment weird avec lui, tu sais. Ouais, est-ce que tu veux venir au paintball pour ma fête? Ah, je peux pas. Mon père, il dit qu'il a pas fini de me payer. Parce que moi, j'ai pas 40 000 de même de lousse, tu sais. Moi, ma seule solution pour avoir un enfant puis pouvoir triper avec, finalement, c'est d'aller à la banque, demander un prêt. Là, la banque me passe 40 000 puis après ça, je m'en vais acheter mon enfant. Et là, après tout ça, là, je peux finalement triper avec mon enfant. Là, puis je dis, oui, beau bébé! C'est à qui, le beau bébé? C'est à qui? C'est à la Banque nationale, oui! Mesdames et messieurs, Sébastien Haché!